la douche, au lit seul ou à plusieurs, dehors, en voiture, dans le métro, dans la rue. Dream & Co vous accompagne partout. Dream & Co, le podcast. L'invité de Dream & Co aujourd'hui cumule des millions de vues sur les réseaux et pourtant elle n'est pas influenceuse arnaqueuse. Oh que non, elle fait rire la France entière chaque jour. Bonjour Diane. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Diane Segard et pas Segard, c'est important de le préciser, et je suis comédienne, voilà. Tu as toujours été comédienne ? Oui. Ou tu faisais quelque chose avant Avant, une formation ? En fait, j'ai commencé par une formation de théâtre dans un conservatoire d'arrondissement, le 15e, que je salue, et le 10e également. Hola. Et après, j'ai tenté les écoles nationales que je n'ai pas eues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé et du coup, j'ai quitté mon noyau théâtral de cœur avec qui on montait des projets. Et du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule et je me suis dit, je vais continuer de jouer en faisant des petits personnages sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça a commencé comme ça, toute l'aventure Instagram, TikTok. Comment t'es venue justement cette idée de faire ça sur Insta, enfin ces pastilles là comme ça ? À la base, moi je l'avais vraiment fait parce que je voulais continuer de jouer. J'étais toute seule et je savais pas, j'étais dans une ville que je connaissais pas, j'avais mes amis qui étaient plus là, donc c'était très dur. Et du coup, je l'ai fait vraiment, mais parce que juste je voulais m'amuser et m'éclater. Et c'était le seul moyen que j'avais, parce qu'en plus les théâtres, je les connaissais pas. Enfin bref, j'étais un peu paumée. Et donc je l'ai fait vraiment principalement pour m'amuser au début. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, ouais. Les losers, tu fais un panel de plein de personnages, ouais. On peut dire de la vie quotidienne, que tu pousses à l'extrême. Oui. Dieu va venir me sauver ? À quelle heure ? Parce que j'ai quand même taïchi à 16h30, donc ça risque de faire juste là, non ? C'est rien, Minou, c'est les apôtres. Les témoins de Jéhovah, pardon. Les témoins de Jéhovah, mais je gère. Oh, excusez-moi, ça fait un bail que j'ai pas fait de catéchisme, alors je suis un peu rouillée. Si je crois... moi j'ai beaucoup cru. Moi je suis quelqu'un qui croit énormément. La semaine dernière j'ai cru que j'avais gagné au loto. Non, déception. Et là aujourd'hui j'ai cru dur comme fer que j'avais mis de l'assouplissant dans la machine. Non. Du coup je me retrouve avec des gilets, des caracos tout rêches qui font des bouloches. Je suis hyper déçue. Donc j'ai cru, je ne crois plus. Voilà où j'en suis. Si là vous faites du porte-à-porte dans l'espoir de démarcher de nouveaux clients, moi je vous déconseille la maison au bout du chemin au volet bleu. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, le propriétaire sort d'une procédure judiciaire un peu longue. Voilà, beaucoup de gens ont témoigné contre lui. Donc, si vous déboulez devant sa porte en disant « Coucou, c'est les témoins de Lady Gaga, on souhaite un bon pour accord non, vous l'aurez pas. Voilà, ça va lui rappeler de mauvais souvenirs. Voilà, les témoins, c'est... Ouais. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aurez beaucoup de followers. Voilà. Au revoir. Ils sont hyper sympas, ces témoins de Booba, C'est des gens que tu rencontres ? Enfin, comment t'écris ? Comment tu te... Alors non, c'est pas forcément des gens que je rencontre. Tant mieux, quelque part parfois, j'ai envie de te dire. ouais, c'est pas ma mère ou quoi. Mais non, c'est... je pense que déjà, j'aime beaucoup les personnes névrosées, toujours un peu border. J'ai une affection évidemment pour les mamans, parce que je trouve que les mamans, c'est toujours des palettes de jeux hyper intéressantes, parce qu'il y a un peu de tout dans les mamans. Et ce que j'aime surtout, c'est que ce soit des personnes, oui, qu'on puisse se reconnaître dedans, ou une tante, une cousine, des gens assez humains finalement. Dream & Co, le podcast. T'écris toute seule ? Alors oui, j'écris toute seule les pastilles, et maintenant pour les pastilles sur les pâtes des glaïeuls, je ne suis plus toute seule, puisque je suis rejointe dans l'écriture par Mathilde Guétrier-Guig, qui est mon acolyte de cœur dans le travail et dans l'amour aussi, dans l'amitié. Et donc du coup, on travaille ensemble sur les pâtes des glaïeuls. Pour la retrouver tout à l'heure. Qu'on retrouvera tout à l'heure. On va annoncer quelque chose. J'ai hâte qu'elle arrive. Oui. Tu testes tes sketchs sur des gens autour de toi, justement ? Non, pas du tout. Donc tu lances comme ça ? Pas du tout. Je supporte pas qu'on regarde mes vidéos à côté de moi. Je déteste. Donc je coupe mon portable. Non, vraiment, je me regarde pas. Je fais mon truc toute seule, et je supporte pas quand quelqu'un est là et que je dois faire une vidéo. Je supporte pas qu'on me regarde faire. Enfin, c'est vraiment, c'est moi avec moi-même, quoi. Mais c'est compliqué comme exercice, parce que sur les réseaux, on a un temps limité. Ouais. Alors, ça dépend, parce que tu vois, TikTok, au début, il y avait un temps limité qui était 1 minute, et ils ont augmenté à 3 minutes. Donc, c'est pas ouf, en 3 minutes, tu dois choper ouais, mais au final, c'est long. C'est 3 ouais. minutes, t'arrives à raconter une vraie histoire. Et Instagram, pareil, aujourd'hui, un Reels, comme on dit, ça peut être assez long. Donc, en fait... T'as du temps pour faire évoluer des personnages, quoi. Donc non, ça va, moi c'est un format qui me rend plutôt heureuse, où je m'y trouve en fait. Et quand tu travailles, t'as un petit carnet avec toi, genre tu croises quelqu'un, tu dis oh toi. Alors j'ai mon téléphone
Où j'ai des notes. D'ailleurs, si on me prend mon téléphone, je crois qu'il y a toutes mes notes. Parfois, c'est juste des mots, une phrase, un tic de langage ou un truc qui m'a fait rire, et donc je le note directement sur mon téléphone. Donc, parfois, ça fait un peu schizo parce que je suis vraiment, je fais un truc et je note sur mon portable en même temps un truc, quoi. Et comment on arrive à se démarquer, et comment on arrive à avoir, alors, ne serait-ce que sur Insta, il y a plus de 500 000 followers, comment on arrive à choper autant de monde? Le truc vraiment où moi, à chaque fois, je m'amuse beaucoup. Si c'est pas un plaisir pour moi de faire tel ou tel personnage, je le poste pas. Donc, la première truc, c'est que ça me plaise à moi. Et à partir du moment où ça me plaît à moi, je le poste. Et si ça plaît à d'autres, c'est tant mieux et je suis hyper contente. Mais je pense que la ligne directrice, c'est que moi, ça me parle et que ça me touche et que moi, ça me fasse rire, en fait. Mais apparemment, il y en a au moins 500 000 à qui ça fait rire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quels sont les comiques ou les comédiens qui t'ont donné envie de faire ce métier? En fait, moi, j'ai vraiment été élevée dans les films des années 90, donc tout ce qui était Opération Cornette Biche, Papy fait de la résistance, Les Visiteurs, tout ça. Donc Valérie Lemercier, évidemment, grande référence. Est-ce que vous avez un polar? Un quoi? Un polar, oui, Jack. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Oh non, on n'a pas de polar, non. Et puis j'ai des films un peu rassurants aussi. Enfin, j'ai vraiment des films, je les regarde souvent. Ça me... Genre lesquels? Comme ceux que t'as dit, ou il y en a... Non, tu peux tout nous dire. Franchement, c'est du basique, ça reste du Bridget Jones. Classique. Film rassurant, Le Seigneur des Anneaux, ça me rassure vachement. Ouais, non, c'est vrai. Il y en a d'autres, Working Girl, évidemment. Parce qu'on passe de Bridget Jones au Silence des Agneaux. Au Seigneur des Anneaux. Non, le putain, Seigneur. j'étais au Silence des Agneaux, moi. Mais Ah, pas c'est le, pour ça, pas mais le pardon, cannibale. Mais j'étais en plein jugement. Non, le Seigneur des Anneaux. Non. Ok, je retire. Ouais, Working Girl. Les films des années 80-90, ouais. Ça me plaît bien. Dream & Co, l'interview. C'est le moment, Ah, Diane. le moment émotion, putain. Aujourd'hui, tu m'as convié dans ce théâtre. Oui. Why? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'actuellement nous sommes en répétition pour mon spectacle qui s'appelle Parade, du coup, qui a été coécrit et mis en scène avec Mathilde notamment, qu'on verra tout à l'heure, qui sera là avec toi, avec nous. Et donc nous répétons au Théâtre Michel pour ce spectacle qui va débuter fin avril. Voilà, on part sur les routes de France. Alors, autant le dire, parce que j'ai regardé, j'ai voulu prendre ma petite place. C'est complet. C'est complet. C'est complet. Ouais. On va roder le spectacle, mais c'est complet. C'est complet. Mais ça, je suis désolée d'ailleurs si vous vouliez venir. Enfin, pour l'instant, c'est complet. Ouais. Mais ça, on peut attendre 2024. Oui, il y aura des dates en 2024 qui vont continuer. arriver. Il y a Paris aussi qui n'est pas encore ouvert et qui arrivera bientôt. Mais c'est vrai que pour l'instant, toute la tournée de rodage est complète. Et alors, tu peux nous présenter, parce que qui vois-je au loin Mais elle est arriver? là. Incroyable, Elle est cette arrivée. beauté. Et je ne dis pas ça parce que je la connais et que Elle je est suis amoureux arrivée. d'elle, pas du tout. Mathilde, tu nous la présentes. J'ai déjà dit Mathilde, mais bon, c'est pas grave. Eh ben, je vous présente Mathilde Guétré-Erguig. Physiquement rapproché. Donc, metteur en scène. Comment on dit metteur, metteuse? Tu peux dire metteur Ou génie? metteuse. Ou génie? Ou- Génie de scène. Je n'irai pas jusque-là, mais si tu veux me l'attribuer, je dis OK. Parlez-nous de votre rencontre, parce que tu nous parlais tout à l'heure, vous avez commencé en duo aussi sur le net à faire des chansons. C'est vrai. Puis après, vous avez fait la maison de retraite des Glaïeuls. Oui, absolument. Je me trompe pas. Comment vous vous êtes connus toutes les deux? Ah, c'est toi qui as bossé là. Elle me regarde dans le blanc des yeux. Eh ben, tu as évoqué ton parcours théâtral, tes études au conservatoire du 15e. Oui, on a dit hola. Mais oui, eh bien écoute, figure-toi que donc, pour accéder au conservatoire municipal du 15e arrondissement, il faut passer des auditions qui se passent en 2 temps. Donc il y a déjà des auditions individuelles où on passe des scènes et tout ça. Et quand tu es pris au 2e tour, tu es en stage avec le peu d'élèves pris. Et il se trouve que moi, dans mon stage, il y avait Diane qui a interprété, je me rappelle, une scène du prénom, la scène de Babou. C'est très drôle d'ailleurs parce que bon bref. Donc, quand elle s'est mise à jouer, je suis OK, je veux être dans cette classe, je veux être avec cette fille, je veux travailler avec elle, elle joue trop bien. Et voilà, il y a eu un coup de cœur dès ce premier jour de stage. On savait même pas qu'on allait être prises après ensemble dans le conservatoire. Il se trouve que ça s'est fait, on a été prises ensemble dans le conservatoire. Et à partir de là a démarré une très belle histoire d'amour. Qui t'emmène aujourd'hui jusqu'au théâtre ici où vous répétez le spectacle. Exactement. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce spectacle en fait? On peut avoir 2, 3, allez! C'est que là, le spectacle était très demandé et très demandé par son public des réseaux, donc il connaît très bien. Aucune pression, c'est juste complet. T'inquiète. Tout va bien. Voilà. De pression. Non. On n'en a pas.
par son public des réseaux qui donc est très attaché à ces personnages, tout ça. Donc il a fallu d'abord sélectionner les personnages qui allaient être dans le spectacle. Donc on en a sélectionné 10, il me semble c'est ça, les plus populaires. Et ensuite, on a essayé de leur trouver des données communes pour raconter quand même, développer un thème autour de tous ces personnages. Il y aura un peu une histoire, tu veux dire, un fil conducteur, c'est ça ? Il y a un fil conducteur, absolument, et qui se fait autour de Diane et des personnages qui finalement se regroupent autour d'un thème et voilà, avec une petite morale qui, j'espère, fait du bien. Oui, bon, moi elle me fait du bien, j'espère qu'elle fera du bien à d'autres, mais voilà, j'espère que ça fera du bien. Ouais. Et pardon, Diane, mais la difficulté, parce qu'on passe quand même des réseaux où justement tu dis on a 3 minutes avec des personnages, là ça va être sur du long terme. Ouais. Alors du coup, c'était ça Comment aussi. Comment t'appréhendes ? Alors j'appréhende En fait, déjà, de base, moi, je voulais pas faire de spectacle si Mathilde ne me mettait pas en scène et ne m'accompagnait pas. Donc, parce que je savais très bien que, en gros, c'est ce que j'avais dit à Mathilde, c'est que moi, j'allais apporter le brut, les personnages bruts, voilà, ces pastilles-là qui sont courtes. Et pour un format long, j'avais dit à Mathilde, je sais que toi, tu vas y mettre ta subtilité, la saveur et le liant. Et il y avait aussi une complète confiance en Mathilde. Et le gros travail qui a été au début des séances, c'est de leur trouver un corps à ces personnages-là, notamment parce que comme on les voit que de buste, et ça a été hyper intéressant parce qu'on a travaillé du coup avec les corps. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au théâtre, donc c'était aussi un peu une remise en bouche. Mais ouais, c'est un plaisir de travailler ensemble et en totale confiance. Enfin, vraiment, on peut se mettre à poil. Enfin, je ne me mets pas à poil, mais en tout cas, c'est une mise à nu qui est. Non, mais peut-être en 2025, on verra. Mais... Bah, merci beaucoup. Merde à toutes les deux. On prend. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Abonnez-vous à Drib & Co, c'est gratuit.